L'un des aspects intéressants des jours saints que nous célébrons, non pas un à la fois, mais tous ensemble, réside dans leur interconnexion. Cela m'a toujours fasciné. Il suffit d'étudier toutes les interconnexions entre les fêtes. Elles sont liées de manière séquentielle. L'une mène à la suivante, et ainsi de suite. Les fêtes annuelles, comme j'aime à le dire, sont comme une pièce de théâtre de 7 actes dans laquelle Dieu nous fait jouer ce grand plan directeur qu'il a. Nous pourrions débattre du fait qu'il s'agit en réalité d'une pièce en 3 actes, 3 fois par année, avec 7 scènes. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat, ce qui serait également une discussion intéressante. Mais les pièces de théâtre ont un scénario, n'est-ce pas? Quelqu'un écrit le scénario. Dieu a écrit ce scénario pour que nous puissions comprendre ce grand plan directeur qu'il a mis en place. Ensuite, il nous demande d'entrer en scène. C'est pour cela que nous le faisons. Nous participons pour ne pas oublier ce qu'il fait. 3 fois par année, 3 fois par an. Et ce mot foi que vous avez entendu, probablement dans la sermonnette offrande du premier jour des pains sans levain, dans Deutéronome 16, 3 fois par an, il est répété à plusieurs reprises dans les Écritures. Le mot foi implique 3 étapes dans une séquence. Une, puis la suivante, 3 étapes. Nous passons des jours saints du printemps à la Pentecôte, puis aux jours saints de l'automne. Il est intéressant de constater que les gens qui ne semblent pas comprendre ce que nous croyons à ce sujet diront: Vous observez tous les jours saints juifs et tout le reste. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement enseigner au sujet du Christ? Vous devez parler du Christ. Les jours saints sont tous liés au Christ. Ils concernent le Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Ce qu'il a fait, nous nous en souvenons en cette période particulière avec la Pâque, ce qu'il a fait pour nous, cette chose profonde qu'il a fait pour nous permettre d'être purifiés de nos péchés, puis les jours des pains sans levain, la Pâque étant la première fête. Les jours des pains sans levain sont une fête à part entière avec 2 jours saints, vous vous souvenez? La Pâque n'est pas un jour saint, mais c'est la fête de la Pâque. Il y a aussi la fête des pains sans levain. Cela concerne le Christ, bien sûr. Après avoir été purifiés, nous restons repentants et nous vivons une vie repentante et nous mangeons le vrai pain de vie. La Pentecôte arrive une cinquantaine de jours plus tard. Il s'agit de ce que le Christ fait, de ce qu'il fait en chacun de nous. Il a établi son Église et il l'a fait grandir, l'a agrandi régulièrement. Rien que dans notre groupe, quelques centaines de personnes s'ajoutent chaque année, et le Christ vit en nous. Nous l'avons entendu dans la sermonnette. C'est une chose très importante qu'il fait. Il nous transforme ensuite tout au long de notre vie. Nous prions sans cesse pour cette transformation. Et ensuite, ce que le Christ fera, c'est la troisième chose, la troisième étape, les jours saints d'automne, commençant par la fête des trompettes, lorsqu'il nous changera. Que nous soyons dans nos tombes ou debout, il nous changera, et nous passerons par toutes les étapes que les jours saints d'automne signifient. Vous ne pouvez pas participer à la signification, participer personnellement à la signification de la Pentecôte, à moins d'avoir d'abord participé à la signification de la première étape, la Pâque, et des pains sans levain, cette saison. Et vous ne pouvez pas participer à la signification des jours saints d'automne la troisième fois, la troisième étape, si vous ne faites pas la première et la deuxième. Les 3 étapes sont dans une séquence, elles sont interconnectées. Il est important de s'en souvenir. Reportons-nous à 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Au moment de la Pâque, la première étape consiste à se rappeler que nous venons au Christ dans une véritable repentance. Avant la Pâque, nous éliminons le levain de nos maisons. Nous en faisons beaucoup et nous nettoyons tout. Et en faisant cela, nous nous souvenons que nous venons à Christ en nous repentant, en menant une vie repentante. Et puis, ayant été purifiés par le Christ, notre Pâque, nous nous en souvenons, nous gardons le levain du péché à l'extérieur.
Mais nous savons que le fait d'éliminer le levain avant la Pâque, de le garder à l'écart, ne peut pas supprimer la culpabilité de nos péchés passés qui nous profanent. Seul le sacrifice du Christ peut le faire, et c'est la grande leçon profonde de la Pâque. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, c'est-à-dire le physique, afin que vous soyez une pâte nouvelle, c'est-à-dire le spirituel, puisque vous êtes sans levain sur le plan spirituel, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Lorsque vous êtes descendu dans cette tombe liquide et que vous êtes remonté à l'image de sa résurrection, vous étiez propre, complètement purifié de vos péchés. C'est pourquoi le Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Puis il poursuit au verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, certainement pas physiquement. Nous avons éliminé tout cela. Non avec un levain de malice et de méchanceté, ce levain spirituel, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Généralement, nous lisons tout cela à l'occasion de la Pâque. Nous entendons habituellement des sermons et des sermonnettes sur une variété de sujets concernant l'élimination du levain du péché avant la Pâque, et de continuer pendant les jours saints des pains sans levain. Mais nous ne manquons pas de souligner la signification de ce jour qui nous enseigne l'acte profond qui ouvre cette saison et la manière dont il est lié à toutes les phases que nous traverserons par la suite. C'est le jour où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est mort. Mort. Il est mort en mettant fin à l'alliance nationale avec Israël, mais aussi en rendant possible l'ouverture du plan de salut pour le monde. C'est pourquoi nous allons passer en revue, de manière un peu plus détaillée, la signification de cet acte extraordinaire que le Christ a accompli, puis la manière dont il nous conduit vers et à travers les jours des pains sans levain. Donc, le premier point, Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23, un bref passage, je vais le lire. C'est le premier point. Verset 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La seule chose que nous voyons dans toutes les politiques, dans toutes les tentatives du monde, dans toute l'éducation du monde, c'est que les gens essaient de trouver un moyen de se sauver eux-mêmes. Ils cherchent un moyen de sauver l'humanité. Les gens essaient même de trouver des moyens de prolonger leur vie indéfiniment. Verset 23. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et si vous ne comprenez pas cela, il vous suffit de regarder le journal télévisé du soir et vos fils d'actualité tous les jours, et vous verrez que les choses ne s'améliorent pas. Tout ce qu'ils font dans ce monde, en essayant d'améliorer les choses, ne font que les empirer. Le Moyen-Orient, mes frères et sœurs, se déstabilise rapidement, et même l'Europe de l'Est, qui nous préoccupe maintenant, se déstabilise également. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est Dieu qui doit le faire. Il nous donne sa loi, il nous donne son mode de vie, et nous l'étudions et nous l'apprenons, afin de pouvoir l'appliquer et l'enseigner dans le royaume du Christ. Reportons-nous maintenant à Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64 et le verset 5. Nous entendons beaucoup parler de signalement moral de nos jours. J'aime bien ce terme. Il décrit bien ce que les gens font, que ce soit un parti de gauche ou de droite. Tout le monde essaie de montrer à quel point ils sont politiquement corrects et comment ils vont résoudre nos problèmes si nous faisons ce qu'ils disent et leur donnons un peu plus de pouvoir. Dieu dit ceci au verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ils nous emportent. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir pour le monde. Romains 3, 23, une écriture familière qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
Ils ne se repentiront pas, ils ne changeront pas, ils ne veulent pas ce que Dieu a à offrir, sa loi ou son mode de vie. Dans mes notes, j'ai compté environ 16 écritures sur la repentance juste dans le Nouveau Testament. Résumé du premier point. Aucune personne profanée par ses péchés ne peut entrer dans la sainte montagne de Dieu. C'est parce que le monde entier a péché et que même dans l'Église, nous continuons à pécher de temps en temps. Mais nous verrons un peu plus loin comment nous y remédions grâce au sacrifice du Christ. Nous avons été purifiés et sanctifiés, et c'est nécessaire, car rien de ce qui est profane ne peut entrer dans la montagne sainte de Dieu. Et c'est ce qui se passe lors de la résurrection et de la passation dans l'immortalité. Deuxième point. Élément suivant. Dieu nous appelle et son Saint-Esprit commence à travailler avec nous, mais pas encore en nous. Je passe en revue les choses de base que nous apprenons, dont nous nous souvenons et qui nous sont enseignées au cours des jours saints. Regardons Matthieu 13, versets 11 à 17. Matthieu 13, versets 11 à 17. C'est un thème qui se répète sans cesse dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il doit y avoir quelque chose d'important ici, parce qu'il nous le répète sans cesse. Verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Parfois, lorsque vous parcourez la Bible, étudiez toutes les fois où ce point particulier est mentionné, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Le monde ne voit pas, il n'entend pas, il ne comprend pas. Mais nous arrivons au verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Ils ne comprenaient pas, même ces gens qui avaient l'Esprit de Dieu. Cela ne leur était pas encore révélé à leur époque. Toutes les choses qui étaient accomplies concernant le royaume de Dieu et qui seraient accomplies. Ils savaient, je pense qu'ils savaient que cela allait arriver, mais les détails concernant l'Église et les détails que le Christ a révélés et les détails qu'il permet aux gens de comprendre ne leur furent pas révélés. Dans Jean 14, verset 17, Jean 14, verset 17, nous lisons que le Père fait travailler son esprit avec nous dans un premier temps, puis en nous après la repentance, le baptême et l'imposition des mains par une personne exerçant la fonction de véritable ministre de l'Église de Dieu. Vous avez probablement entendu cela lors de la cérémonie de la Pâque. Les gens demandaient à l'époque où j'étais pasteur, et il se peut que je l'entende encore de temps en temps, mais comment puis-je savoir que je suis appelé? Comment puis-je savoir que c'est moi? Moi? Sur 8 milliards de personnes dans le monde, comment puis-je savoir que je suis appelé? Reportons-nous à Jean 17, versets 17 à 19. Jean 17, versets 17 à 19. Voici ce qu'il faut savoir. Si votre esprit s'ouvre et que vous pouvez voir et entendre, c'est qu'il se passe quelque chose. Dieu le Père fait quelque chose avec vous, son esprit. Si vous êtes nouveau dans l'Église et que vous venez d'arriver et que vous n'avez pas été encore baptisé, pourquoi êtes-vous ici et quelqu'un d'autre ne l'est pas?
Que s'est-il passé lorsque vous essayez de parler à votre voisin et de lui dire toutes les choses que vous apprenez, que vous comprenez et qui vous enthousiasment, et que vous pouviez comprendre la Bible pour la première fois? Je pourrais énumérer le nombre de fois où j'ai entendu cela de la part de nouvelles personnes. C'est merveilleux et excitant de les voir s'enthousiasmer à l'idée que leurs yeux et leur esprit s'ouvrent et qu'ils sont capables d'entendre et de comprendre des choses pour la première fois. Puis ils essaient d'en parler à quelqu'un d'autre et rien, je n'arrive pas à leur faire voir. Ma famille ne le comprend pas, ou mon cousin ne le comprend pas, ou mon voisin ne le comprend pas. Et c'est parce que nous devons l'expliquer. Dieu ne travaille pas avec eux encore, mais il travaille avec vous. Que se passe-t-il? C'est un miracle. C'est un miracle qui se produit pour tous ceux qui entrent dans l'Église de Dieu. Comprenons-nous cela? Je n'ai jamais vu de miracle auparavant. Vous êtes ici, n'est-ce pas? D'accord? Pourquoi? Qui vous a amené ici? Quelle valeur accordons-nous à cette vérité que Dieu nous donne? Y accordez-vous vraiment de la valeur? Parfois, les gens vont sur Internet et ils y cherchent toutes sortes de choses. Ils viennent me voir et, comme je l'ai dit, cela arrive encore de temps en temps et en tant que pasteur, ils me disent, j'ai lu toutes ces bêtises sur Internet et je ne sais plus où j'en suis. Et je réponds, mais qu'est-ce que vous faisiez là au départ? Si vous lisez un article, préparez-vous à le travailler, à l'étudier, à le réfuter. Nous examinons donc tout, et les pasteurs vous le confirmeront, cela occupe une grande partie de leur temps à démêler ces choses pour les gens dont les oreilles démangent. Quelle valeur accordez-vous à la vérité que vous possédez? Parfois les gens tombent sur le bord du chemin. C'est triste, mais cela arrive. Ou lorsqu'ils le font parce que leurs oreilles les démangent. C'est parce qu'ils n'ont pas accordé de valeur à la vérité qu'ils possédaient. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est le pain de vie. Ta parole est la vérité. C'est le pain de vie qui est la vérité. Pilate demanda, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est un argument philosophique courant chez les Grecs. Peut-on même dire que quelque chose est vrai? Mais nous connaissons la vérité et Dieu nous la révèle. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité vous distingue. Parfois, on n'aime pas être mis à part et différent du monde. Et les gens veulent revenir en arrière. C'est vraiment regrettable. Mais nous, une fois que nous voyons et comprenons ce qu'est ce monde, et que nous comprenons la nature des péchés avec lesquels nous avons été souillés, nous voulons qu'ils soient lavés. Et une fois qu'ils ont été lavés, nous ne voulons pas y retourner. Nous voulons nous en éloigner. Certains des miracles les plus importants que Jésus accomplissait consistaient à permettre aux sourds d'entendre et aux aveugles de voir. Le roi était là. Le royaume de Dieu était là parmi eux. C'était le roi. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque, car personne d'autre n'avait été ressuscité. Mais le roi était venu, et il faisait ce qu'il fera dans le royaume, mais à petite échelle. Il faisait entendre les sourds, il faisait voir les aveugles, il faisait marcher ceux qui ne pouvaient pas marcher, et toutes les autres choses qu'il faisait. Ce sont toutes des images de ce qu'il fera dans le royaume, et nous les montrait sous forme d'un miracle. C'étaient des miracles extraordinaires, même chasser les démons et les esprits impurs. Car devinez à qui il va faire cela dans le royaume. C'est l'une des premières choses qu'il fera. Il chassera Satan et l'enfermera pendant 1000 ans. Il était juste là devant eux. Il leur montrait ce qui allait se passer. Il n'avait pas nécessairement un esprit spirituel, alors il leur montrait physiquement. Ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas entendre, mais vous pouvez. Accordez-vous de l'importance à cette vérité qui vous distingue des autres, parce que Dieu a travaillé avec vous et qu'il travaille en vous. Pour résumer le point numéro 2, ceux d'entre nous qui sont baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains, ont tous été souillés par leurs péchés,
et nous sommes coupables devant le Père et incapables d'avoir la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est vraiment la mort. Mais Dieu fait un miracle pour chaque personne qui l'appelle, et il est important que nous comprenions et valorisions la vérité de cet appel. Point numéro 3. Le Christ nous lave et nous purifie de la culpabilité de nos péchés passés. Vous savez, comme je l'ai dit et je le répète, on ne peut pas à la fois se repentir du péché et enfreindre les commandements de Dieu. Beaucoup de gens diront, vous essayez de vous sauver en observant la loi. Eh bien, nous gardons les commandements de Dieu. Et la première raison pour laquelle j'ai commencé à les observer, c'était pour me repentir de les avoir enfreints, parce que je les avais enfreints toute ma vie, et vous aussi. Nous nous sommes donc repentis de cela. Et tout repentir futur que nous devrons avoir ne peut effacer notre culpabilité concernant les fautes commises dans le passé. Une seule chose peut le faire. Tout le levain que nous avons enlevé pour le reste de notre vie ne peut pas enlever la culpabilité de nos péchés passés. Une seule chose peut le faire, c'est le sacrifice du Christ. Reportons-nous à Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Qu'a fait Jésus-Christ pour nous en tant que notre Pâque? Il est notre Pâque, l'agneau de Dieu. Qu'a-t-il fait pour nous? Il nous le dit ici au verset 7. Nous allons regarder juste quelques exemples de cela. Il y en a un certain nombre. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous sommes rachetés par une vie infinie, d'une valeur infinie, grâce à l'effusion de son sang, le pardon de nos péchés. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Le fait d'être lavé de nos péchés doit précéder l'entrée dans le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas lavé, vous ne pouvez pas y entrer, car vous seriez souillés par vos péchés. Vous ne seriez pas saints. Vous ne pourriez pas être ressuscité à l'immortalité et y entrer. Apocalypse 1, verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu notre Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Lavé d'abord, puis fait roi et sacrificateur, et il est le roi des rois. Vous savez, nous nous souvenons de notre baptême chaque année et nous le réaffirmons chaque année. Nous aimons souligner ce point lors de la cérémonie de la Pâque. Par contre, vous n'entendrez pas le ministre dire « Nous renouvelons notre engagement ». En fait, nous réaffirmons notre engagement. Notre engagement n'expire pas une fois par an, et nous n'avons pas besoin de le renouveler. Nous le réaffirmons, nous nous en souvenons. Pour plus de détails, lisez l'article de M. Ames dans le journal de mars-avril 2025. Nos engagements pour la Pâque. Assurez-vous de lire l'article de M. Ames. Certains disent que les 10 commandements ont été cloués sur la croix avec Jésus. Oh là là! C'est une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension des Écritures. 3 choses ont été clouées sur la croix. Le saviez-vous? 3 choses furent clouées à la croix, mais les commandements n'en faisaient pas partie. Je vous renvoie au numéro de mars-avril 2018 du journal pour un article complet sur 3 choses clouées sur la croix. Mais voici quelques informations tirées de cet article. Et pensons-les en revue afin que personne ne se laisse jamais berner par cet argument particulier. Vous savez, nous avons eu le privilège d'assister à la dernière fête que nous avons eue en Israël. Je ne pense pas que nous en aurons d'autres jusqu'à ce que nous ayons la vraie en Israël, à cause du danger qui y règne. Mais nous sommes allés à la fête là-bas. Certains d'entre vous étaient là avec nous. C'était une fête très animée, n'est-ce pas? Nous étions sur le mont du Temple. Il y avait des explosions à la mosquée Al-Aqsa. Et nous avions envie de nous cacher. C'est une période animée, des émeutes. Il fallait nous guider dans les rues pour essayer de quitter les lieux.
Nous ne pouvions pas descendre de la montagne, nous étions là, là-haut, pratiquement seuls. J'ai marché jusqu'au dôme du rocher et j'ai posé ma main dessus, et personne ne m'a tiré dessus. C'est ce qui s'est passé. Et si c'est le site du temple, je peux dire que j'ai prié sur le site du temple parce que j'ai fait une prière silencieuse là aussi. Mais après cela, nous sommes allés à l'endroit où l'on dit que se trouvait le tombeau du jardin. Vous pouvez voir les photos de la tombe du jardin. C'est bien de se faire photographier devant. Il y a une fiche explicative, puis l'on regarde la paroi rocheuse d'une colline qui se trouve à proximité. Cela ressemble à un crâne sous un certain angle. Sous un autre angle, il n'en a pas l'air. Et il y a un stationnement juste devant la paroi. Et c'est un arrêt d'autobus. C'est incroyable. Mais si vous regardez sous un certain angle, cela ressemble à un crâne. C'est pourquoi on l'appelle Golgotha en hébreu ou calvaire, qui est dérivé du mot latin qui signifie la même chose. Mais notre guide a dit une chose intéressante. Les gens parlent toujours de la vieille croix robuste sur une colline, vous savez, c'est l'image que vous voyez. Elle a dit, et elle était très bien informée à ce sujet, que ce n'était probablement pas sur la colline. L'image du crâne était juste là, et il y a une route qui passe devant. C'est une autoroute maintenant. Et elle a dit que c'était une route dans les temps anciens, c'était la route naturelle qui traverse la colline, et il y a 2000 ans. Et il y avait une autoroute juste là. Les Romains avaient l'habitude de crucifier les gens sur l'autoroute pour que les passants regardent en l'air et se disent « Oh là là, heureusement que ce n'est pas moi ». Ils voulaient que tout le monde voie ce qu'ils pouvaient faire si vous héritiez Rome. Elle a donc dit que c'était peut-être sur la colline, mais il n'y a pas beaucoup de preuves à ce sujet. Le plus probable, c'est près de l'autoroute, en face de l'image du crâne. J'ai trouvé cela intéressant, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais il est dit dans les Écritures qu'il y avait des passants, des gens qui marchaient et qui pouvaient le voir, et que certains s'arrêtaient et disaient des choses. Si vous aviez été un passant ce jour-là, vous auriez vu 2 des 3 choses qui ont été clouées à la croix. Mais vous n'auriez pas vu la troisième, vous ne l'auriez pas vue. La première chose que vous auriez vue, c'était un homme. Il était cloué mains et pieds à la croix ou au bois. Nous ne savons pas exactement lequel. On nous dit que cela aurait pu être l'un ou l'autre. Son poids a été suspendu au clou dans ses mains, qui passaient peut-être par ici ou peut-être aussi ici, pour qu'il tienne mieux biologiquement, nous dit-on. Il était suspendu à ses clous et le poids de son corps reposait sur eux, sauf lorsqu'il devait pousser contre les clous de ses pieds pour respirer. Lorsque sa cage thoracique était étirée et que cela épuisait son diaphragme. Au bout d'un moment, l'homme devait donc pousser pour respirer jusqu'à ce que ses jambes soient épuisées. Les Romains étaient cruels, n'est-ce pas? Et ce qu'ils pouvaient faire était horrible. Le Christ a été terriblement battu, son visage était défiguré au point d'être méconnaissable. Son corps avait été flagellé par un fouet auquel étaient attachés un certain nombre de morceaux de métal ou d'os ou d'autres choses qui l'alourdissaient et qui déchiraient la peau et la chair. Cet instrument était conçu pour lacérer toute la peau et les tissus sous-jacents, et la douleur qu'il produisait devait être inimaginable. Les victimes en mouraient souvent, et le Christ a souffert et vécu cela. Reportons-nous à Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Si vous étiez un passant qui passait par là, peut-être alliez-vous ou reveniez-vous de la ville, vous vous dépêchiez et que vous voyiez tout cela, vous n'auriez probablement pas su que le terrible châtiment de cet homme avait été prophétisé il y a longtemps pour votre bien. Nous lisons ceci à l'occasion de la Pâque. Ésaïe 53, verset 4.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures, que nous sommes guéris. Nous sommes guéris physiquement et certainement spirituellement. L'homme que vous auriez vu cloué au bois ou à la croix était dans une agonie physique et psychologique à cause de ce qu'il vivait. Si vous aviez été à proximité ou si vous vous étiez approché, vous l'auriez peut-être entendu dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils étaient en train de tuer leur Créateur, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils faisaient. La deuxième chose que vous auriez remarqué, c'est une inscription clouée ou accrochée à la croix ou au bois au-dessus de la tête de Jésus. Chacun des 4 auteurs des évangiles le mentionne. Ils le rapportent d'une manière légèrement différente. Chacun rapporte que l'inscription était écrite en 3 langues différentes, et ils ajoutent les uns aux autres pour donner une inscription ou une description complète de l'homme qui a été crucifié. Les critiques disent parfois, vous savez, les 4 évangiles se contredisent parce qu'ils présentent des inscriptions différentes. C'est donc une contradiction. Non, ce ne l'est pas. Elle était écrite en 3 langues, l'hébreu, le latin et le grec. Puis le 4e évangile est un composite de ces 3 inscriptions. Je vous donne les exemples. Marc 15, versets 25 et 26. Le rapport de Marc donne la description la plus simple de l'inscription, en fournissant l'élément central qui est commun à toutes. Marc 15, 25. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le sujet de sa condamnation portant ces mots. Le roi des Juifs. C'est la description de Marc, le roi des Juifs. Dans Luc 23, verset 38, la version second 21, par exemple, ajoute plus de détails. Les mots sont roi des Juifs, qui figurent dans les 4 descriptions, mais les 3 autres ajoutent des détails. Le verset 38. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, latin et en hébreu, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Si vous vous posez des questions à ce sujet, en particulier si vous êtes nouveau dans l'Église, c'est quelque chose que vous devriez comprendre. Dans Matthieu 27, verset 37, Matthieu explique au verset 37, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». On y retrouve une fois de plus cette phrase. Puis dans Jean 19, versets 19 à 22, Jean ajoute un autre détail. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ainsi, pris ensemble, le témoignage collectif des récits évangéliques est clair. Que ce soit individuellement ou dans les 3 langues, il dit à tous, voici Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Ainsi, en tant que passant, vous auriez pu lire ceci et dire, oh, c'est ce gars-là, c'est celui-là. Vous auriez pu le dire comme n'importe qui sur place. Reportons-nous à 1 Pierre 2, versets 24 et 25. 1 Pierre 2, versets 24 et 25. La 3e chose accrochée à cette croix était invisible. C'était une chose invisible qui était accrochée là, mise sur l'homme cloué à cette croix. C'étaient les péchés de l'humanité, les vôtres et les miens. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Reportons-nous à 2 Corinthiens 5, 21. Un témoignage de plus à ce sujet, 2 Corinthiens 5, verset 21.
Une fois de plus, cela fait écho à l'idée que le Christ a pris nos péchés, afin que nous puissions devenir justes, la justice de Dieu, Dieu habitant en nous. Nous nous en souvenons à cette époque de l'année. Et il s'agit là d'un lien puissant. Verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu, purifiés de nos péchés pour que nous vivions de ce pain de vie. Colossiens 1, versets 13 et 14. Colossiens 1, versets 13 et 14. Dans la version Martin, Paul nous donne un puissant témoignage. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés, et nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, des péchés de ce monde, de la captivité de nos propres péchés, de la peine de mort, pour nous introduire dans le royaume. Cela vient plus tard. Nous sommes rachetés. Nous sommes sous la rédemption. Cette Pâque, la mort du Dieu d'Israël, a mis fin à l'ancienne alliance, et ce pour la même raison que la mort met fin à un mariage. Mais elle a rendu possible une nouvelle alliance qui allait bientôt commencer à la Pentecôte suivante. Dans 1 Pierre 2, versets 21-25, 1 Pierre 2, versets 21 à 25, l'apôtre Pierre l'a assez bien résumé ici, comme il le fait très bien dans ses épîtres générales, dans un certain nombre de cas. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est ce que nous faisons. Eh bien, c'est ce que nous faisons cette semaine. Nous observons le sabbat, nous observons les jours saints, nous faisons les choses qu'il disait, et il nous ordonne d'observer les commandements, et il nous dit de suivre ses pas. Verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Reportons-nous à Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Vous savez, en parlant du bois ou de la croix, les gens pensent parfois qu'ils honorent le Christ en portant une croix autour de leur cou. Et ils disent que nous nions le sacrifice du Christ si nous ne vénérons pas cette image, ce que, soit dit en passant, il nous dit de ne pas faire. Dans ses commandements, il nous dit de ne pas faire de telles choses. J'aime répondre que, dans un sens important, je porte une croix. Le saviez-vous? Vous aussi. Vous aussi. C'est celle que Jésus nous a dit de porter. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, suivre le Christ. Nous venons de le lire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix ou de son bois, et qu'il me suive. C'est ce que nous faisons. Et c'est cette croix que nous portons chaque jour de notre vie, comme il nous le demande. Résumé du point numéro 3. Nous avons étudié la Pâque, la signification de ce jour et certaines des Écritures, c'est la saison pour cela. En tant que Créateur, une vie infinie, sans péché, Jésus-Christ était le seul à pouvoir le faire. Personne d'autre qui n'ait jamais existé ou qui existera ne pouvait faire ce qu'il a fait. Le monde tuait son Créateur, qui mourait volontairement pour lui, versant son sang,
qui pouvait laver les péchés, nous permettant d'être rendus justes, justifiés, sans péché et réconciliés avec le Père. Alors qu'il était suspendu là, Jésus-Christ a pris sur lui et a porté le poids, non seulement de son propre corps, mais aussi des péchés du monde, de tous ses péchés. Et ensuite, il est mort. Il est mort. Portant nos péchés, il les a emportés dans la tombe avec lui. Ils sont morts avec lui, ce qui a permis à la peine de mort de nos péchés de prendre fin avec sa mort. Point numéro 4, et c'est un point bref, passons en revue quelques raisons pour lesquelles le sacrifice du Christ était nécessaire. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Dieu avait un plan complet pour l'humanité depuis le début. Ce n'est pas quelque chose qu'il a imaginé au fur et à mesure. Il ne l'a pas développé. Maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien, je pense que je vais ajouter ceci au plan, ou je vais ajouter cela au plan. Ce n'était pas du tout le cas. Ce qui est arrivé au Christ est arrivé dès le début. Il est mort pour l'Église dès le début. Verset 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Il s'agit de la bête et de ceux qui l'adorent. Leurs noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie. Mais le Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé dès la fondation du monde. Le Christ a pris nos péchés sur lui et il est mort avec eux. C'est ce que nous venons de lire. La mort du Christ nous permet d'être justifiés et réconciliés avec son Père, le Père, ce qui est absolument essentiel pour ce plan si vous voulez en faire partie. La mort du Christ nous permet de recevoir le Saint-Esprit et de respecter la loi, c'est-à-dire d'éliminer le levain du péché de notre vie, comme il nous l'a ordonné. Elle nous permet d'être saints et sanctifiés, de recevoir le Saint-Esprit de Dieu, le Père et le Christ, pour qu'ils habitent en nous, avec nous, et qu'ils nous transforment intérieurement. Et son esprit nous permet ensuite de ressusciter à l'immortalité lors de son avènement. Sans lui, vous ne le serez pas. Le Christ a conclu une alliance de mariage avec Israël. Pour Dieu, le mariage est pour la vie et ne peut être rompu que par la mort. Et nous savons que le divorce a été autorisé par Moïse à cause de la dureté du cœur du peuple. La mort du Christ a mis fin à l'alliance nationale avec Israël, mais elle a ouvert le plan de salut pour le monde entier. Son plan depuis le début. Résumé du point numéro 4. Dieu avait un plan pour l'humanité depuis le début et le sacrifice du Christ était essentiel pour rendre le salut disponible pour nous, mais pas seulement pour quelques-uns, ni pour Israël, ni pour les Juifs, ni pour personne d'autre, mais pour le monde entier. C'est une grande espérance qui n'est pas seulement la nôtre, mais celle de toute l'humanité. Point numéro 5. En étant lavés, nous devons rester propres. Reportons-nous à 2 Pierre 2, versets 21 et 22. 2 Pierre 2, versets 21 et 22. J'aime beaucoup cela, et j'en ai parlé une fois, mais cela fait quelques années. Vous savez, ce thème dont je vais parler ici, nous le voyons répété dans les Écritures en de très nombreux endroits. Mais ici, Pierre y fait allusion, presque en passant, au détour d'une phrase. J'aimerais y revenir un peu plus en détail. C'est la truie dans le bourbier. C'est une bonne illustration des jours des pains sans levain et de comment nous devons rester propres. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Juste une phrase ici. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Bien souvent, les gens se contentent de lire cela et de dire «
Oui, c'est plutôt mauvais si vous retournez dans le monde. C'est comme ça pour Dieu. Mais pour moi, il y a beaucoup plus que cela qui se passe. J'aimerais demander et rappeler aux gens s'ils ont déjà vu une porcherie. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a des endroits dans le monde où les gens élèvent des cochons et ils les mettent dans un enclos, de la taille de cette scène peut-être, même peut-être plus petit. Et les cochons y vivent toute leur vie. Les gens sortent tous leurs déchets, les jettent dans l'enclos et les cochons mangent les déchets. Puis les gens mangent les cochons. D'accord? C'est une forme de recyclage. Nous ne la conseillons pas. On peut recycler d'autres choses, mais pas cela, d'accord? Les cochons vivaient là, parmi les ordures et leurs excréments, et tout le reste dans l'enclos, formant ainsi un bourbier. C'est horrible, ça pue, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà été sous le vent d'une porcherie, mais laissez-moi vous dire que vous savez que vous êtes sous le vent d'une porcherie. Mais les cochons adorent cela. Pour nous, c'est horrible, c'est une abomination. Mais les cochons, eux, adorent cela, et ils se roulent dedans. C'est ce qu'ils font toute leur vie. Nous laisserons donc de côté l'affaire du chien, mais il est dit, la truie, après avoir été lavée, retourne dans le bourbier. La truie n'a pas été lavée dans le bourbier, n'est-ce pas? Ce serait plutôt stupide, le cochon se roule encore et encore dans ce bourbier et vous essayez de le laver aussi fort que vous pouvez, alors que le cochon se salit à chaque fois que vous le lavez. Cela n'a aucun sens. Le bon fermier, dans cette illustration, a sorti la truie, une femelle, du bourbier et l'a lavée. Maintenant, c'est une bonne grosse truie. Elle est bien propre, complètement propre. Et que se passe-t-il quand il la laisse partir? Vous savez ce qui va se passer. Elle va retourner directement dans le bourbier, n'est-ce pas? Elle a besoin d'autre chose, cette truie. J'espère que Pierre me pardonnera, mais je vais ajouter un peu quelque chose à son histoire ici pour compléter le tableau. Disons que le bon fermier a la capacité de faire changer la vie de cette truie au sujet du bourbier. Bong, lui fait changer d'avis et maintenant elle regarde le bourbier et elle dit Bark! J'avais l'habitude de me rouler dans ce bourbier. C'est horrible, c'est terrible. Je ne veux plus jamais retourner dans ce bourbier. Je veux sortir de la fange. Je ne veux plus vivre là. Elle veut rester dehors parce qu'elle a changé d'avis. Maintenant, elle traîne de la basse-cour et peut-être qu'elle ne doit se faire laver les pieds qu'une fois par an et qu'elle est propre sur toute la ligne. D'accord, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais j'aime vraiment cette image parce que, vous savez, lorsque nous venons au Christ, nous venons dans un véritable repentir. Nous sortons du bourbier. Nous devons venir au Christ dans un véritable repentir. C'est ce que l'on trouve à de nombreux endroits dans les Écritures. Son esprit travaille avec nous et nous sort du bourbier, et ensuite il nous lave. Sans son esprit, nous y retournerions. Nous y retournerions. Lorsqu'il nous a sortis de là, nous étions encore sales de ce que nous avions dans le bourbier. Nous étions comme cette truie, nous étions encore couverts de fange. Alors il nous lave. Le simple fait de nous sortir de la porcherie ne nous nettoie pas, n'est-ce pas? Le simple fait de nous repentir ne nous a pas purifiés. Il a fallu le sang du Christ pour nous laver, vous et moi. C'est important. Ensuite, il nous a donné son esprit par l'imposition des mains. Et maintenant, nous ne voulons pas revenir en arrière. Nous voulons être comme les jours des pains sans levain et garder le levain du péché hors de nos vies. C'est une image merveilleuse. Une histoire porcine peut être consultée dans le journal de l'Église du Dieu vivant de mars-avril 2020. Reportons-nous à Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26. La leçon pour nous tous, les petits cochons grogneurs. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité,
Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas retourner dans le bourbier. Nous devons rester en dehors. C'est ce que nous apprenons en ce moment. Cette chose précieuse qui nous a été donnée, ce lavage, que nous, les grogneurs, avons tous subi. C'est quelque chose d'extrêmement important. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Quelquefois, les gens disent « une fois sauvé, toujours sauvé ». Ce n'est pas vrai. J'ai environ 2 douzaines d'écritures qui affirment que c'est faux. Sommaire du point numéro 5. Pour résumer le point numéro 5, l'une des grandes significations des jours des pains sans levain, c'est qu'après avoir été lavés par le sang du Christ, nous devons mener une vie repentante et éliminer chaque jour le levain du péché. L'Esprit du Christ qui vit en nous nous transforme intérieurement et rend cela possible. Point numéro 6. Reportons-nous à 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Et nous allons lire jusqu'au verset 7 du chapitre 2. 1 Jean 1, verset 7. Nos amis évangéliques nous posent souvent la question suivante. Pensez-vous pouvoir observer parfaitement les commandements? Et c'est une question un peu idiote, parce qu'ils ne comprennent pas le fait que nous gardons les commandements de Dieu et sa loi comme un mode de vie, parce que nous voulons être comme lui, parce que nous menons des vies repentantes et nous comprenons que garder ses commandements ne va pas nous rendre immortels. Nous le comprenons. Nous voulons simplement vivre son mode de vie. Et nous ne voulons pas retourner à nos péchés. C'est pourquoi il est important pour nous de respecter ces lois, d'apprendre à connaître ces lois et d'être transformés intérieurement pour que notre volonté devienne celle de vivre comme le Christ l'a fait. Voici un passage clé et un message important pour les jours des pains sans levain. C'est un passage clé. N'oubliez pas que Jean s'adresse ici à des membres convertis de l'Église. D'ailleurs, si l'on vous pose cette question, reportez-vous à ce passage et laissez l'apôtre Jean répondre pour vous. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La purification est permanente. Ce n'est pas seulement une fois. Oui, cela s'est produit une fois lorsque nous avons été baptisés, mais c'est un processus continu, en permanence. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, les membres de l'Église, d'accord? Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et si nous confessons nos péchés, dans la repentance, régulièrement, ce que j'espère que nous faisons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Rappelons-nous que lorsque nous péchons, même nos péchés secrets, nos péchés cachés, nous les confessons à Dieu. Nous nous confessons à lui et nous nous analysons et nous nous examinons en ces temps, la saison dans laquelle nous nous trouvons, pour être sûrs que nous continuons à le faire. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, au verset 2 de Jean 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Si quelqu'un s'approche de vous et vous dit « Connaissez-vous le Seigneur? Connaissez-vous le Seigneur? » Cela arrive parfois dans le sud des États-Unis. Je ne l'ai pas beaucoup vu ces derniers temps, mais cela arrive parfois. Eh bien, vous pourriez leur montrer le verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Gardez-vous les commandements, monsieur le prédicateur sur le trottoir? Tous les 10. Je me le demande. Verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui.
Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, c'est-à-dire complète en lui. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il, le Christ, a marché lui-même. Respecter le sabbat, respecter les commandements, respecter les jours saints, faire les choses qu'il a fait et accomplir également l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous permet de vouloir respecter ses commandements parce qu'il convertit notre volonté de manière à ce que nous choisissions d'être comme lui. La volonté et le pouvoir de choisir. Je pense que je vais prendre ceci au lieu de cela quand vous choisissez sur un menu. Et pour votre dessert, votre volonté et votre pouvoir de choisir. Mais choisissons-nous toujours comme Dieu le fait? Il veut changer notre volonté pour que nous obéissions. Mais à l'avenir, nous choisirons de faire ce qu'il fait. Et c'est ce que nous devrions choisir maintenant. C'est ce qu'on appelle la conversion. Il change ce que nous allons choisir, et nous allons choisir comme lui pour toujours, parce que nous le voulons. Ce sera notre choix et notre volonté. Il change nos cœurs. Il change nos cœurs à propos de ces choses. Résumé du 6e point, nous marchons dans la repentance. C'est un aspect quotidien de notre vie et cela nous permet de rester pardonnés, purifiés et réconciliés avec le Père. Nous avons été pardonnés de nos péchés passés par le sacrifice du Christ et son sang versé. Mais il est important que nous nous souvenions que nous avons un pardon permanent lorsque nous nous repentons et que nous le demandons au Père. Éliminer le levain du péché par un repentir quotidien et en être purifié, c'est quelque chose que nous faisons pour le reste de notre vie. Et cela signifie que nous devons garder sa loi et l'esprit de sa loi. Et l'esprit de la loi consiste à trouver le caractère de Dieu dans ses lois. La fête des pains sans levain nous enseigne ces choses. Point numéro 7. Point numéro 7. Ayant été purifiés de nos péchés passés et disposant d'un pardon permanent, nous devons maintenant maintenir notre santé spirituelle pour notre voyage jusqu'à la fin de cet âge. Nous nous en souvenons tout particulièrement lors du dernier jour des pains sans levain qui approche à grands pas. Nous devons manger le pain de vie tous les jours. Reportons-nous à Matthieu 6, versets 9 à 11. Matthieu 6, versets 9 à 11. J'emprunterai un verset et une brève remarque à une sermonnette de M. de Jager qu'il a prononcée en mars dernier. Notre Père, ou ce que nous appelons le Notre Père, au verset 9 de Matthieu 6, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous savez, nous prions souvent ainsi, et cela fait partie de notre prière. C'est une prière modèle, nous le comprenons, mais voici quelque chose dont nous pourrions peut-être nous souvenir. Je pense généralement à « donne-moi mon pain quotidien », c'est-à-dire toutes les choses dont j'ai besoin pour vivre chaque jour, la nourriture, l'air, l'eau, l'essence de ma voiture, comment aller et venir, la sécurité, la protection, le confort contre la pluie, le froid en hiver, et ainsi de suite. Toutes les choses dont nous avons besoin pour vivre. Mais cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » se résume peut-être à plus que cela. Matthieu 15, versets 31 et 32. Matthieu 15, 31 et 32. Jésus avait nourri les foules et indiqué plusieurs miracles qu'il faisait à l'époque et qu'il ferait à plus grande échelle dans son royaume. Je l'ai déjà mentionné. Le Christ a ensuite souligné la nécessité de nourrir le troupeau au cours de son voyage. Une fois que les gens ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, une fois qu'ils ont été convertis, une fois que ces choses se produisent, ils ont besoin d'être nourris au cours de leur voyage. Verset 31. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Nous les considérons comme des actes prophétiques.
Les actes, les guérisons que le Christ accomplissait étaient prophétiques dans ce qu'il faisait pour les gens. Ceux-ci pouvaient peut-être le voir, mais pour la plupart, ils ne le voyaient pas. Verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Il les avait nourris en prêchant, en enseignant et en leur montrant pendant 3 jours. Et maintenant ils devaient partir. Ils avaient besoin d'être nourris davantage. Matthieu 16, versets 5 à 12. Matthieu 16, versets 5 à 12. Un peu plus tard, Jésus a mis en garde les disciples, et nous aussi, contre ce dont nous nous nourrissons. Nous devons être prudents. Il fait suite à ce qu'il avait dit plus tôt. Verset 5. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Nous avons oublié la nourriture. Jésus, l'ayant su, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Je ne parle pas du pain physique. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors que nous commençons l'année, il y a du levain que nous allons faire sortir, le levain de toutes sortes de péchés que nous allons surveiller. Mais Jésus a dit aux gens qui mangent en voyage et en chemin de faire attention au levain. Nous avons besoin de plus que le pain physique pour nous soutenir, de peur que nous faiblissions. Nous devons faire attention à la nature de cette nourriture. À quoi participez-vous chaque semaine? Quel genre de divertissement regardez-vous? Je dois aussi penser à cela pour moi-même. Quel type d'apport, quel type de pain mangeons-nous? Quel genre de doctrine écoutons-nous? Et en parlons-nous? Nous devons faire attention à la nourriture que nous mangeons, pas seulement du pain, de la nourriture physique. Jean 17, 17. C'est la vérité de Dieu qui nous sanctifie et qui nous sépare du monde. Je vais le lire, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le pain de vie, c'est la vérité. C'est le pain de vie qui nous distingue et qui nous maintient à l'écart sur ce chemin, de peur que nous nous évanouissions en cours de route. Et je pourrais dire que, dans l'œuvre de Dieu, nous devons être particulièrement attentifs à ce que nous ingérons, ce dont nous nous nourrissons, pas seulement pour l'œuvre d'évangélisation dans le monde, mais aussi à ce que nos ministres nourrissent nos troupeaux. Il faut que ce soit la bonne nourriture de la nourriture sanctifiée que Dieu a pour nous, le pain de vie. Reportons-nous à Jean 6, 27. Jean 6, verset 27. Jésus a relié à plusieurs reprises le fait de manger le vrai pain de vie à la vie éternelle. La vie éternelle. Il y a un lien entre la fête que nous célébrons actuellement et la fête à la fin de la 3e série de fêtes, le 3e groupe, la 3e étape. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. La nourriture qui dure jusqu'à la vie éternelle. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 34, ils lui dirent,
Et le disons-nous? Je l'espère, je suis sûr qu'on le dit. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Que c'est encourageant pour moi. Il ne veut pas me perdre, il ne veut pas vous perdre. Il veut vous nourrir, il veut vous fortifier tout au long de votre voyage. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Connexion, connexion, ces choses sont liées. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde, dont nous mangeons les symboles lors de la Pâque. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il s'agit là d'un point intéressant. Nous vivons dans la chair en nous nourrissant de pain ou, dans le cas d'Israël, de la manne, comme le Christ l'a souligné ici, mais nous vivons pour toujours en nous nourrissant du Christ. Le Christ est le pain de vie dont nous vivons pour toujours. Et nous le faisons en nous nourrissant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que nous faisons. C'est la parole, le pain qu'il nous donne. Vous savez, le Christ a dit à Satan, « L'homme ne vivra pas pour maintenant, mais qu'en est-il pour toujours? De pain seulement, mais de toute parole. » Le pain de vie qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque le Christ a dit à Satan, « L'homme ne vivra pas », je ne pense pas qu'il se référait uniquement à la vie physique. Tout au long de ses commentaires sur ce sujet, le Christ a souligné le lien entre la vie éternelle et le fait de manger le pain de vie. Nous pouvons nous en souvenir en ce moment-ci de l'année. Résumé du point 7, le Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Lorsque nous mangeons chaque jour ce véritable pain de vie pour nous soutenir sur notre chemin, nous nous soutenons nous-mêmes sur ce chemin. Et il le met à notre disposition. Si nous ne nous nourrissons pas de ces paroles, nous risquons de devenir spirituellement faibles et de tomber sur le bord du chemin. Comme il l'a dit, même si nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons toujours pécher. Nous avons un pardon continu, un pardon permanent grâce au sacrifice du Christ. Ce n'est pas une seule fois. Cela continue, il nous purifie en permanence. Utilisons cela. Utilisons-le. Et bien sûr, après avoir été purifiés, nous empêchons le levain du péché d'entrer dans nos vies entières, et nous restons mis à l'écart en Christ. Telles sont les grandes significations de la fête des pains sans levain dans laquelle nous nous trouvons actuellement. 3 fois par an, 3 fois par année. Interconnectés. Interconnectés, toutes ces choses sont puissamment connectées. C'est l'évangile du royaume de Dieu qui commence en ce temps et se termine lorsqu'il l'achève. En cette saison, nous nous souvenons de ce que le Christ a fait et nous célébrons le mémorial de sa mort. Le Christ, notre Pâque, a été immolé dès la fondation du monde, et Dieu a un grand projet pour l'humanité qui l'a rendu possible grâce à ce sacrifice. Le Père nous attire et nous donne la bénédiction de la repentance,
ce qui nous permet de venir à Christ comme il l'a ordonné. Ensuite, nous sommes lavés dans une tombe liquide et nous sortons de l'eau en nouveauté de vie, pleinement réconciliés avec le Père et justifiés à ses yeux, propres, complètement purifiés. Nous restons saints et mis à part par son Esprit que nous recevons par l'imposition des mains de l'un des vrais ministres de Dieu. Et c'est par cet Esprit que nous sommes ressuscités à la vie éternelle. Mais jusqu'à ce que cela arrive, nous devons rester sans levain, et nous devons continuellement manger le pain de la vie éternelle, et le faire chaque jour. Comme l'a dit Pierre, Seigneur, donne-nous toujours ce pain.